Devenir riche n'a pas grand-chose à voir avec votre intelligence, mais plutôt avec votre façon de penser. Et la plupart d'entre nous avons été conditionnés à penser comme des pauvres sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi je partage avec vous les principales leçons tirées du livre Secrets of the Millionaire Mind, les secrets d'un esprit millionnaire de Harvey Kerr. Ce livre a aidé des millions de personnes à passer d'un état d'esprit pauvre à un état d'esprit riche. Alors commençons. Partie 1. Comment les gens riches pensent et agissent. Caractéristique numéro 1. Les gens riches gèrent bien leur argent, les gens pauvres gèrent mal leur argent. Imaginez que vous achetiez une glace pour votre fils de 5 ans. Le vendeur met une seule boule dans un cornet. Quelques secondes plus tard, splat, elle tombe par terre. Il se met à pleurer « Je veux 3 boules !» Allez-vous lui en acheter 3 ? Bien sûr que non. S'il n'arrive pas à en gérer une, comment pourrait-il en gérer 3 ? Écoutez, il en va de même pour l'argent. Tant que vous n'aurez pas prouvé que vous êtes capable de gérer ce que vous avez, vous n'en obtiendrez pas davantage. Alors, comment gérer votre argent facilement ? Voici ce que suggère Harv. Chaque fois que vous êtes payé, répartissez votre salaire comme suit. 50% vont dans votre compte de dépenses. 10% vont dans votre compte de liberté financière. Cet argent ne doit être utilisé que pour investir afin d'atteindre la liberté financière. 10% vont dans votre épargne à long terme pour des achats importants comme une maison ou une voiture. 10% vont dans votre compte d'éducation. Achetez un cours, un livre ou toute autre chose qui pourrait améliorer vos compétences ou augmenter vos revenus. 10% pour aider les autres. Et voici un compte important que les gens oublient souvent. Le compte loisir. Dépensez 10% pour quelque chose qui vous fait vous sentir riche, comme aller dans un bon restaurant, séjourner dans un hôtel haut de gamme pour une nuit amusante et extravagante. Écoutez, et certaines personnes économisent, et même si leur côté responsable est satisfaisant, leur esprit intérieur ne l'est pas. Finalement, ce côté en quête de plaisir dira « Et puis merde, j'en ai assez, je veux aussi qu'on s'intéresse à moi » et sabotera le résultat. Bon, vous allez peut-être dire « Cela ne fonctionne que si vous gagnez déjà beaucoup d'argent ». Mais en réalité, c'est l'habitude qui compte plus que le montant. Que vous commenciez avec 50 ou 5 000 $ par mois, vous les répartissez de la même manière. Le plus important est de prendre l'habitude de bien gérer votre argent. Montrez à l'univers que vous savez gérer ce que vous avez et il vous en donnera davantage. Caractéristique numéro 2, les gens riches voient grand, les gens pauvres voient petit. Lorsque Harv a ouvert son premier magasin de fitness, il envisageait déjà d'en ouvrir 100. Il voulait avoir un impact sur des dizaines de milliers de personnes. De son côté, son concurrent n'en voulait qu'un seul. Que s'est-il passé après quelque temps ? Le concurrent gagnait bien sa vie. Et Harv, il est devenu riche. Voici donc la leçon à retenir. Les riches voient grand, les pauvres voient petit. Il existe une loi du revenu qui dit « plus vous touchez de personnes, plus vous gagnez d'argent ». Réfléchissez-y. Certains entraîneurs préfèrent enseigner à de petits groupes, 20 personnes à la fois. D'autres s'occupent de 100, 500, voire 100 000 personnes dans une salle. Gagnent-ils le même salaire ? Loin de là. Lorsque vous aidez plus de personnes, vous gagnez plus d'argent. La plupart des gens choisissent de voir petit. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, parce qu'ils ont peur d'échouer. Deuxièmement, parce qu'ils se sentent petits. Ils ne se sentent pas assez bons pour faire une différence dans la vie des gens. Écoutez, vous ne vous développez pas uniquement pour l'argent. Vous vous développez parce que la vie ne tourne pas uniquement autour de vous. Il s'agit de servir les autres. Vos talents sont des dons à partager. Voici donc ce que vous pouvez faire. Pensez comme les gens riches. Ils ne se demandent pas « Comment puis-je aider une personne ?» Ils se demandent « Comment puis-je aider 1 million de personnes ?» Caractéristique numéro 3, les personnes riches sont prêtes à se promouvoir et à promouvoir leurs valeurs. Les personnes pauvres ont une opinion négative de la vente et de la promotion. Pendant le séminaire Millionaire Mind, Harv prenait quelques minutes pour parler des autres cours qu'il proposait. La plupart des gens étaient enthousiastes. Ils adoraient en entendre parler. Ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient apprendre d'autres. Mais certaines personnes, elles étaient contrariées. Elles détestaient la promotion, même si celle-ci pouvait leur être très bénéfique. Les personnes qui ont des problèmes avec la vente et la promotion sont généralement fauchées. Comment pouvez-vous générer des revenus importants dans votre entreprise si vous n'êtes pas prêt à faire connaître votre produit ou votre service ?
Écoutez, si vous aviez un remède contre le cancer et que vous rencontriez quelqu'un qui en souffrait, le lui cacheriez-vous? Attendriez-vous qu'il lise dans vos pensées et devine que vous avez quelque chose qui pourrait l'aider? Cette personne souffrirait davantage parce que vous étiez trop timide, trop effrayé ou trop cool pour faire de la promotion. Si vous voulez devenir riche, vous devez être doué pour la promotion. Même Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad, Poor Dad, souligne qu'il est un auteur à succès et non un auteur qui écrit le mieux. Alors, au lieu de considérer la promotion comme quelque chose de pushy, commencez à la voir comme un service. Demandez-vous, si cela peut vraiment aider quelqu'un, pourquoi m'en priverais-je? Caractéristique numéro 4, les gens riches pensent les deux. Les gens pauvres pensent soit l'un, soit l'autre. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vos jambes ou vos yeux? Vous répondrez probablement « Quelle question stupide !» Bien sûr que les deux sont importants. Et vous aurez tout à fait raison. Les deux sont importants. De la même manière, l'argent et le bonheur sont tous deux importants. Le succès et la famille sont tous deux importants. Vous n'avez pas à choisir entre les deux. Si je vous demandais si vous préférez développer votre entreprise ou profiter de la vie et que vous ne choisissiez qu'une seule option, ce serait une mentalité de pauvre. Les gens riches choisissent les deux. Ils croient en l'abondance. Ils se demandent toujours « Comment puis-je avoir les deux ?» Les pauvres ne croient pas en l'abondance. Ils pensent qu'ils doivent choisir entre l'un ou l'autre. Harv a un jour dit à ses parents qu'il ne voulait pas exercer un métier qui ne lui plaisait pas et qu'il deviendrait riche en faisant ce qu'il aimait. Mais ses parents lui ont répondu « Mon fils, tu vis dans un monde imaginaire. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois d'abord gagner ta vie, puis s'il te reste du temps, tu pourras profiter de la vie. » Mais Harv a tout de même décidé qu'il voulait les deux, l'argent et le bonheur. Bien sûr, au début, il a dû accepter un travail qu'il détestait pour payer ses factures, mais il n'a jamais perdu de vue son objectif d'avoir les deux. Et finalement, il est devenu riche en faisant ce qu'il aimait. La prochaine fois que vous serez confronté à un choix difficile, posez-vous la question suivante. Comment puis-je avoir les deux? Vous serez surpris de voir à quel point il est possible d'avoir les deux, mais vous n'aviez tout simplement jamais pensé à chercher. Ce petit changement de mentalité change tout, car la plupart d'entre nous avons été élevés dans l'idée que la vie est une question de choix, le succès ou la famille, l'argent ou le bonheur. Mais en réalité, dès que vous commencez à vous demander « Comment puis-je avoir les deux ?», votre cerveau se met à chercher des réponses créatives. Peut-être pas tout de suite, mais cette question reste dans votre subconscient et des idées commenceront à émerger. Caractéristique numéro 5. Les gens riches admirent les autres personnes riches et prospères. Les gens pauvres leur en veulent. Quand Harv était fauché et conduisait une voiture normale, conduire était facile. Mais quand il est devenu riche et s'est acheté une nouvelle Jaguar noire, conduire est devenu difficile. Les gens lui coupaient la route, lui faisaient des doigts d'honneur, voire jetaient des objets sur sa voiture. Une fois, alors qu'il traversait un quartier défavorisé, un groupe de jeunes a essayé de lancer des canettes de bière sur son toit ouvrant. Et ils lui ont crié « Espèce de riche salaud !» Une autre fois, tout le côté de la voiture a été rayé avec une clé. Voici ce qu'il a fait. Après plusieurs jours, il est revenu dans le même quartier, mais cette fois, il a loué une voiture bon marché. Étonnamment, il ne s'est rien passé. Écoutez, Harv ne dit pas que les quartiers pauvres sont peuplés de mauvaises personnes, mais d'après son expérience, il s'est rendu compte que beaucoup de gens en veulent aux riches. Honnêtement, je faisais ça aussi. Chaque fois que je voyais un jeune homme avec une voiture de luxe, je me disais automatiquement « Dieu seul sait quelles activités illégales il mène pour s'offrir une voiture comme celle-là ». Je jugeais et en voulais à ce type sans même le connaître. Mais voici la vérité brutale. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous détestez. Si vous voyez quelque chose de bien et que vous le détestez, vous ne l'obtiendrez jamais. Si vous en voulez aux gens riches, si vous pensez qu'ils sont cupides ou malhonnêtes, vous ne vous laisserez jamais devenir l'un d'entre eux. Une ancienne sagesse dit « Bénissez ce que vous désirez ». Alors, la prochaine fois que vous verrez une grande maison, réjouissez-vous. Vous voyez une belle voiture? Réjouissez-vous. Vous voyez quelqu'un qui a une entreprise florissante? Souhaitez-lui bonne chance et soyez sincère. Dites-vous « Tant mieux pour eux, cela m'arrivera aussi ». Vous finirez par attirer dans votre vie les choses que vous bénissez. Caractéristique numéro 6. Les gens riches se concentrent sur leurs valeurs nettes. Les gens pauvres se concentrent sur leurs revenus professionnels. Simplifions les choses au maximum. Tout d'abord, qu'est-ce que la valeur nette exactement? Voici la façon la plus simple de la comprendre. Si vous gagnez 3 000 $ par mois et que vous dépensez tout, votre valeur nette est de 0. Mais si vous gagnez 1 000 $ et que vous économisez 200 $, votre valeur nette est de 200 $. Maintenant, imaginez ceci.
Si vous vendiez tout ce que vous possédez actuellement, votre voiture, votre maison, vos biens, et que vous remboursiez toutes vos dettes, combien d'argent vous resterait-il? Ce chiffre correspond à votre valeur nette. Et c'est ce chiffre qui compte vraiment, car c'est ce qu'il vous reste réellement. Alors, comment constituer votre valeur nette? C'est simple. Première étape, concentrez-vous sur ce que vous gardez chaque mois. Un revenu élevé ne signifie rien si vous le dépensez en totalité. Deuxième étape, utilisez l'argent que vous avez économisé pour acheter des actifs, c'est-à-dire des choses qui vous rapportent de l'argent comme des investissements ou de petites sources de revenus. C'est ainsi que pensent les gens riches. Ils achètent des actifs, c'est-à-dire des choses qui augmentent leur valeur nette. À l'inverse, les gens pauvres achètent des passifs qui réduisent leur valeur nette. Même si vous avez 18 ans et une valeur nette négative, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à l'augmenter. Voici un exercice simple. 1. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne verticale. 2. En bas, écrivez 0. 3. En haut, écrivez le chiffre de vos rêves, par exemple 100 000 $ ou 1 million de dollars. 4. Maintenant, indiquez où vous en êtes aujourd'hui, même si c'est 0 ou négatif. 5. Chaque mois, mettez-le à jour et regardez-le augmenter. Car ce que vous suivez, vous l'améliorez. Et c'est ainsi que commence la véritable richesse, non pas en touchant un gros salaire, mais en prenant l'habitude d'augmenter votre patrimoine net. Caractéristique numéro 7, les gens riches font travailler leur argent pour eux. Les gens pauvres travaillent dur pour gagner leur argent. Travailler dur est important, mais cela ne suffira pas à vous rendre riche. Les gens riches le savent bien. Vous travaillez dur pour gagner de l'argent, puis vous faites travailler cet argent pour vous. Cela signifie créer des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui vous revient, que vous travaillez ou non. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer cela. Une femme a assisté au séminaire de Harvard. À l'époque, elle envisageait d'acheter une nouvelle maison pour elle-même. Mais après avoir assisté au séminaire, elle a réalisé quelque chose. Si elle investissait son argent dans un bien immobilier locatif au lieu d'acheter une maison pour elle-même, elle pourrait le louer et vivre de ses revenus. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le loyer qu'elle percevait suffisait à couvrir ses dépenses mensuelles et elle n'avait même plus besoin de travailler. Mais voici l'astuce. Elle a également réduit ses dépenses. Elle a déménagé sur une île tropicale où le coût de la vie était moins élevé. Elle s'est construit un mode de vie simple et n'avait pas besoin d'une fortune pour bien vivre. Même si elle n'avait plus besoin de travailler, elle continuait à le faire car cela lui plaisait, mais pas parce qu'elle y était obligée. En fait, elle ne travaillait que 6 mois par an et le reste du temps, elle vivait librement sur cette île. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si elle avait placé la barre trop haut en matière de bonheur, par exemple en ayant besoin d'un manoir, de 3 maisons de vacances et de 10 voitures, il lui aurait peut-être fallu beaucoup de temps pour atteindre cet objectif. Peut-être qu'un jour elle voudra ces choses, mais la première étape était de libérer son temps. Devenir libre passe avant tout. Devenir millionnaire vient après. Ma question est donc la suivante. De combien de revenus passifs auriez-vous besoin pour ne plus jamais avoir à travailler? 2 000 $ par mois? 3 000 $? Quel que soit ce chiffre, notez-le. Ensuite, trouvez un moyen de générer ce montant de manière passive. Et n'oubliez pas qu'à ce stade, il ne s'agit pas seulement de gagner plus, mais aussi de dépenser moins. Cela peut signifier déménager dans un endroit moins cher, simplifier votre mode de vie ou réduire les dépenses inutiles. Car plus vos dépenses sont faibles, plus vite vos revenus passifs pourront les couvrir. Caractéristique numéro 8, les gens riches sont d'excellents receveurs. Les gens pauvres sont de mauvais receveurs. Harv est un jour parti camper seul dans la forêt. Il a installé une bâche pour se protéger de la pluie. Le matin, il remarqua que la bâche l'avait gardé au sec, mais qu'à l'extérieur, une grande flaque d'eau s'était formée. C'est alors qu'il comprit. La pluie apporte une abondance d'eau qui doit bien s'écouler quelque part. Alors, lorsqu'un endroit reste sec, l'autre partie sera très humide. Et l'argent fonctionne de la même manière. Il y a beaucoup d'argent qui circule et il doit bien aller quelque part. Mais voici le problème. Si quelqu'un n'est pas disposé à le recevoir, il ira à celui qui le sera. Écoutez, certaines personnes bloquent inconsciemment la richesse parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec le fait de recevoir. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, ils pensent qu'ils ne méritent pas beaucoup d'argent. Imaginez un écureuil qui dirait « Je ne vais pas ramasser beaucoup de noisettes cette année pour préparer l'hiver car je n'en suis pas digne ». Ridicule, n'est-ce pas? Deuxièmement, ils pensent qu'il vaut mieux donner que recevoir. Mais lorsque vous n'êtes pas disposé à recevoir pleinement, vous entraînez l'univers à ne pas vous donner. Écoutez, les gens riches sont d'excellents receveurs parce qu'ils connaissent la règle. Plus vous êtes ouvert à recevoir, plus l'abondance peut couler à flot dans votre vie. Voici donc ce que vous pouvez faire. Apprenez à recevoir autant que vous aimez donner.
Quand quelqu'un vous propose son aide, acceptez-la. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, acceptez-le avec gratitude et dites merci. Quelqu'un vous fait un compliment, dites merci. Arrêtez de dire des choses comme « Vraiment, je trouve que j'ai l'air horrible » ou « Ce n'est rien de spécial ». Et voici un conseil bonus. Vous devez aussi vous donner à vous-même. C'est pourquoi Harve suggère de dépenser 10% de vos revenus chaque mois pour des choses qui vous font vous sentir riche. Cela vous aide à vous sentir digne et renforce votre capacité à recevoir. Caractéristique numéro 9. Les riches sont rémunérés en fonction des résultats, les pauvres sont rémunérés en fonction du temps passé. Une consultante en relations publiques a proposé à Harve ses services en matière de couverture médiatique. Son tarif était de 4 000 $ par mois. Lorsque Harve lui a demandé ce qu'il obtiendrait en échange, elle lui a répondu qu'il bénéficierait d'une couverture médiatique d'une valeur d'au moins 20 000 $ par mois. Mais il lui a alors demandé « Et si vous n'obtenez pas ces résultats ?» Elle a répondu « Je consacrerai quand même du temps à ce projet, donc je mérite d'être payé. » Mais Harve avait une autre idée en tête. Il a proposé à la consultante de lui verser 50% des résultats qu'elle obtiendrait. Par exemple, si Harve obtenait une couverture médiatique d'une valeur de 20 000 $, elle recevrait 10 000 $, soit plus du double de ce qu'elle demandait. A-t-elle accepté? Non. Est-elle ruinée? Oui. Écoutez, les gens riches échangent des résultats contre de l'argent. Ils prennent des bénéfices, des commissions ou des pourcentages, car ils croient en leur valeur. Ils sont donc prêts à prendre des risques. D'un autre côté, les gens pauvres échangent leur temps contre de l'argent. Pensez au salaire, parce que cela semble sûr. Le problème avec l'échange du temps contre de l'argent, c'est que votre temps est limité. Cela limite vos revenus. Voici donc le conseil de Harve. Si vous travaillez dans une entreprise, négociez pour être rémunéré en fonction de vos performances et non d'un salaire fixe, et liez au moins une partie de vos revenus à vos performances. Et si cela n'est pas possible, lancez votre propre entreprise où vos revenus dépendent des résultats. Caractéristique numéro 10. Les gens riches fréquentent des personnes positives et qui réussissent. Les gens pauvres fréquentent des personnes négatives ou qui échouent. Quand j'ai lancé cette chaîne, j'ai dû lire beaucoup de livres comme celui-ci. Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma façon de penser et mes convictions ont commencé à changer. En effet, j'avais cessé de fréquenter les personnes de mon entourage habituel pour m'entourer de personnes qui avaient réussi. Même si cela passait par des livres, cela m'a tout de même influencé. Le cerveau ne fait pas la différence, il l'absorbe simplement. C'est pourquoi les gens riches fréquentent les gagnants. À l'inverse, si vous fréquentez des personnes qui se plaignent, vous finirez bientôt par vous plaindre vous aussi. Les personnes négatives vous entraîneront à leur niveau. Les personnes positives et qui réussissent vous aideront à vous élever à leur niveau. La leçon est simple. Si vous voulez voler avec des aigles, ne nagez pas avec les canards. Trouvez des personnes qui réussissent et avec lesquelles vous pouvez vous lier d'amitié. Si vous n'en trouvez pas autour de vous, cherchez-les en ligne. Regardez leurs interviews, leurs vidéos et lisez leurs livres. Le succès est contagieux. Il est presque impossible de ne pas réussir lorsque vous êtes constamment entouré de personnes qui réussissent. Caractéristique numéro 11. Les gens riches croient « je crée ma vie ». Les gens pauvres croient « la vie m'arrive ». Avez-vous déjà vu des gens riches jouer à la loterie? Probablement pas, parce qu'ils croient « c'est moi qui crée ma propre vie ». Seuls les pauvres jouent à la loterie, parce qu'ils veulent que quelqu'un d'autre choisisse leur nom. Pourquoi? Parce qu'ils croient « la vie m'arrive ». Lorsque vous croyez que la vie vous arrive, vous tombez dans le piège de la victimisation. La victime fait 3 choses. Premièrement, pour tout ce qui lui arrive dans la vie, elle blâme toujours quelqu'un d'autre. C'est le gouvernement, l'économie, mon patron, mes parents. Deuxièmement, elle se justifie et dit que l'argent n'est pas si important. Écoutez, si vous pensez que l'argent n'est pas si important, vous n'en aurez tout simplement pas. Si vous pensez qu'une moto ou même un chat n'est pas important, vous n'en aurez pas. Troisièmement, elle se plaint. Les personnes qui se plaignent deviennent littéralement des aimants à merde. Lorsque vous vous plaignez de ce qui ne va pas, vous attirez davantage de choses dont vous pouvez vous plaindre. Voici ce que vous pouvez faire. Changez votre état d'esprit et passez de « la vie m'arrive » à « je crée ma vie ». Quoi qu'il arrive, ne vous plaignez pas et ne blâmez personne, ni à voix haute, ni dans votre tête. Gardez à l'esprit « je crée ma vie ». Avec cet état d'esprit, vous trouverez des moyens de résoudre tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Caractéristique numéro 12. Les gens riches veulent être riches, les gens pauvres veulent juste avoir assez. Quand Harve était fauché, il devait emprunter $1 pour faire le plein d'essence. C'était embarrassant.
Des années plus tard, il est devenu membre de la classe moyenne. La vie était meilleure. Il pouvait enfin aller dans de meilleurs restaurants. Cependant, avant de commander, il devait d'abord regarder le côté droit du menu, où figuraient les prix. Quand le serveur lui demandait « Que désirez-vous pour le dîner, mon cher ?» Il commençait donc par regarder le prix, puis disait « Je vais prendre ce plat à 7,95 €. Voyons voir ce que c'est. Surprise, surprise, c'est du poulet. » Encore une fois, pour la 19e fois cette semaine. Maintenant qu'il est riche, il n'a plus besoin de regarder le prix. Il mange ce qu'il veut, quel que soit le prix. Écoutez, le grand objectif des pauvres est d'avoir assez pour payer leurs factures. Lorsque vous avez l'intention d'avoir juste assez, c'est exactement ce que vous obtiendrez. Les gens de la classe moyenne veulent être à l'aise. Lorsque vous êtes à l'aise, vous n'osez pas regarder le bas du menu. Pourquoi? Parce que c'est cher. Si vous voulez devenir riche, votre objectif doit être d'être riche. Riche signifie riche, pas seulement assez pour payer les factures, ni seulement assez pour être à l'aise. Voici donc ce que vous devez faire. Écrivez votre objectif de richesse. Combien voulez-vous gagner chaque mois? Si vous visez les étoiles, vous atteindrez au moins la lune. Les pauvres ne visent même pas le plafond de leur maison. Caractéristique numéro 13, les gens riches s'engagent à rester riches. Les gens pauvres veulent devenir riches. Imaginez que vous allez dans un café et que le serveur vous demande « Que désirez-vous boire, monsieur ?» Vous répondez alors « Apportez-moi n'importe quoi ». Quelques minutes plus tard, le serveur vous apporte un verre d'eau plate. Vous lui demandez alors « Pourquoi m'avez-vous apporté de l'eau plate ?»« Parce que vous avez dit n'importe quoi, monsieur. » Écoutez, la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens riches savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont une vision claire de ce à quoi ressemble leur vie riche. Par exemple, ils savent clairement qu'ils veulent gagner 30 000 $ par mois sans avoir à travailler de 9 h à 17 h. Ils veulent voyager tous les trimestres, manger au restaurant toutes les semaines et commander tout ce qu'ils veulent sans regarder le prix. Comme ils savent clairement ce qu'ils veulent, ils s'engagent à l'atteindre. Ils sont prêts à s'engager à travailler 16 heures par jour. Ils sont prêts à s'engager à travailler 7 jours sur 7 et à renoncer à la plupart de leurs week-ends. Ils sont prêts à sacrifier du temps avec leur famille et leurs amis et à mettre leurs loisirs en suspens car ils savent que c'est temporaire. Les pauvres, demandez-leur s'ils veulent être riches, ils vous répondront « Bien sûr, je veux être riche ». Cependant, au fond d'eux-mêmes, ils ont des sentiments mitigés à propos de la richesse. Une partie d'eux-mêmes leur dit « Avoir plus d'argent rendra la vie plus agréable », mais une autre partie leur dit « Oui, mais je vais devoir travailler beaucoup. Où est le plaisir dans tout ça ?» Ils souhaitent donc simplement être riches sans engager réellement à y parvenir. Voici ce que vous pouvez faire. Imaginez votre vie de riche. Que voulez-vous vraiment? Soyez clair. Écrivez-le et placez-le à un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Si vous ne le voyez pas, vous risquez de l'oublier. Engagez-vous ensuite à travailler dur pour y parvenir. Caractéristique numéro 14. Les gens riches se concentrent sur les opportunités. Les gens pauvres se concentrent sur les obstacles. Quand Harv était jeune, il envisageait d'ouvrir un café ouvert toute la nuit servant des desserts. Il a donc fait des recherches. Le meilleur emplacement pour un café, l'équipement nécessaire, les types de gâteaux, de glaces, de café, etc. Mais il s'est ensuite rendu compte que les recherches seules ne lui permettraient pas d'avancer. Il devait se lancer et acquérir de l'expérience. Il a donc trouvé un emploi dans une pâtisserie et a appris tout ce qu'il pouvait des pâtissiers et du gérant. Mais une fois qu'il a compris le fonctionnement de l'entreprise, il s'est rendu compte que le secteur de la restauration n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais su s'il s'était contenté de faire des recherches. Et voici le rebondissement. Après avoir démissionné, le pâtissier l'a appelé pour lui parler d'une nouvelle paire de bottes d'exercice. R va adorer l'idée, a commencé à les vendre dans des magasins de fitness et cette expérience l'a conduit à ouvrir son propre magasin de fitness, celui qui lui a permis de gagner son premier million. La leçon à retenir ici est simple, il suffit de se lancer. Ne vous contentez pas de faire des recherches pour trouver le plan parfait, lancez-vous et ajustez le tir plus tard. Les gens riches font juste assez de recherches puis agissent. Ils ont confiance en leur capacité à gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Les gens pauvres n'ont pas confiance en eux. Ils pensent qu'ils doivent tout savoir à l'avance, ce qui est impossible. Personne ne voit tout le chemin avant de se lancer. Voici ce que vous devez faire. Pendant que les autres sont encore en train de préparer le plan parfait, agissez comme les gens riches. Vous voyez une opportunité, sautez dessus, ajustez au fur et à mesure. Caractéristique numéro 15, les gens riches sont plus grands que leurs problèmes. Les gens pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Devenir riche n'est pas une promenade de santé, c'est un parcours semé d'embûches, de détours et de défis. C'est pourquoi tout le monde n'est pas prêt à s'y lancer.
Écoutez, le secret de la réussite n'est pas d'éviter les problèmes, c'est de devenir plus grand que vos problèmes. Pensez à une échelle de 1 à 10. Si vous êtes une personne de niveau 2 confrontée à un problème de niveau 5, ce problème vous semble énorme. Mais si vous devenez une personne de niveau 10, ce même problème de niveau 5 devient insignifiant. Écoutez, que vous soyez riche ou pauvre, que vous jouiez gros ou petit, les problèmes ne disparaissent pas. Le niveau du problème n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre niveau. Plus vous êtes capable de gérer des problèmes importants, plus vous pouvez gérer des affaires importantes. Plus vous êtes capable d'assumer de grandes responsabilités, plus vous pouvez gérer d'argent et cela signifie que vous pouvez gérer plus de richesse. Votre richesse ne peut croître que dans la mesure où vous croissez vous-même. Caractéristique numéro 16, les gens riches agissent malgré leur peur. Les gens pauvres laissent leur peur les paralyser. Il y a eu une période où Harv donnait un séminaire à Seattle, aux États-Unis. Vers la fin, il a fait la promotion d'un séminaire de 3 jours qui se tenait à Vancouver, au Canada. C'est à 3 heures de route de Seattle. Un homme s'est levé et a fait l'éloge de ce séminaire, affirmant que la vie de ses amis avait été transformée grâce à lui. Mais il a ajouté ensuite « Si vous l'organisez ici à Seattle plutôt qu'à Vancouver, je viendrai aussi ». Harv l'a remercié et lui a demandé s'il était ouvert au coaching. Lorsque l'homme a accepté, Harv lui a dit « J'ai 3 mots à vous dire. Vous êtes fauché ». La salle est devenue silencieuse. Harv lui a alors demandé comment il se portait financièrement. L'homme a répondu « Pas très bien ». Harv lui a alors répondu « Si un trajet de 3 heures en voiture, voire un voyage de 3 jours peut vous arrêter, alors qu'est-ce qui peut vous arrêter ? N'importe quoi. Écoutez, si vous voulez créer de la richesse, vous devez être prêt à faire tout ce qu'il faut. Les gens riches agissent malgré leur inconfort, mais les gens pauvres, ils ne sont pas prêts à être mal à l'aise. Harv dit qu'un vrai guerrier apprend à apprivoiser le cobra de la peur. Vous ne le tuez pas, vous ne le fuyez pas, vous l'apprivoisez et continuez à avancer. La leçon à retenir est la suivante. Entraînez-vous à sortir de votre zone de confort. Prenez des décisions qui vous mettent mal à l'aise. Parlez à des personnes à qui vous ne parleriez pas normalement. Demandez une augmentation à votre travail ou augmentez vos prix dans votre entreprise. Caractéristique numéro 17. Les pauvres pensent déjà tout savoir. Les riches apprennent et évoluent constamment. Laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous savez réellement quelque chose ? Voici la réponse. Si vous le vivez, vous le savez. Sinon, vous en avez simplement entendu parler, lu à ce sujet ou discuté. Si vous n'êtes pas libre financièrement, en bonne santé et heureux, vous avez encore beaucoup à apprendre sur l'argent, la forme physique et le bonheur. C'est aussi simple que cela. La différence essentielle est la suivante. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Les riches apprennent et évoluent constamment. Ils suivent les conseils de personnes plus riches et plus intelligentes qu'eux. Écoutez, quand Harv avait une 20aine d'années, il a lancé plusieurs entreprises, mais il ne gagnait toujours pas beaucoup d'argent. Un jour, un homme sage lui a dit « Harv, si tu n'as pas autant de succès que tu le souhaiterais, c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores. » Harv pensait que cet homme avait tort. Il avait tout appris sur l'argent et les affaires. Mais son compte en banque ne reflétait toujours pas cela. Il a donc suivi ce conseil et est passé de « je sais tout » à « je dois apprendre ». Après avoir appris, il s'est rendu compte qu'il y avait une chose importante qu'il ignorait, le schéma financier. À cette époque, son schéma financier était programmé pour être fauché. Ainsi, peu importe le nombre d'astuces commerciales et financières qu'il connaissait, cela ne le rendrait pas riche. Pour y remédier, il devait d'abord changer sa programmation mentale. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la partie 2, plan financier. Bon, vous avez probablement entendu parler de personnes riches qui ont perdu leur argent, mais qui sont redevenues riches, n'est-ce pas ? Et je suis sûre que vous avez également entendu parler de gagnants à la loterie qui sont retombés dans leur ancienne situation financière. Alors, pourquoi cela se produit-il ? C'est ainsi que fonctionne le schéma mental de l'argent. Considérez-le comme un programme informatique installé dans votre subconscient. Quel que soit le programme que vous installez, c'est ainsi qu'il fonctionne. Si votre esprit est programmé pour être riche, vous commencerez à penser comme une personne riche, même si vous avez perdu de l'argent. Lorsque vous commencez à penser comme une personne riche, vous vous sentez comme elle. Et lorsque vous vous sentez comme telle, vous agissez comme telle. Et finalement, grâce à vos actions, vous deviendrez riche. C'est ainsi que votre programmation crée vos résultats. Maintenant, voici la question. Comment établir notre plan pour devenir riche ? La réponse est installer les 17 fichiers de richesse dont nous avons parlé plus tôt afin que vous puissiez commencer à penser comme une personne riche. Mais avant cela, vous devez également désinstaller les mauvaises programmations. Il existe 3 types de programmation. 1. La modélisation, ce que vous avez vu quand vous étiez enfant. 2.
les incidents spécifiques, ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. 3. La programmation verbale, ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant. Je vais vous donner un exemple pour chacun d'entre eux. 1. Modélisation, ce que vous avez vu quand vous étiez enfant. Quand Harv était enfant, son père était constructeur immobilier. Chaque fois qu'il se lançait dans un nouveau projet immobilier, il avait besoin d'une grosse somme d'argent. La famille avait donc peu de liquidités. Si Harv demandait de l'argent, son père se mettait en colère. Mais une fois les maisons vendues, l'argent commençait à affluer et son père devenait gentil, heureux et généreux, mais pas pour longtemps. Peu après, il trouvait un nouveau terrain et recommençait à construire. Une fois adulte, Harv a lui-même lancé une entreprise basée sur des projets. Et que s'est-il passé ? Il gagnait une fortune, mais peu de temps après, il se retrouvait à nouveau sans le sou. Ce cycle s'est répété pendant 10 ans avant qu'il ne réalise enfin que le problème ne venait pas de son entreprise, de ses partenaires, de ses employés, ni même de l'économie. Il revivait inconsciemment le schéma de revenus de son père, avec les mêmes hauts et les mêmes bas. Avec ce type de modèle financier, 2 choses peuvent se produire. Premièrement, le subconscient peut dire « utilise-le maintenant avant qu'il ne disparaisse ». Deuxièmement, certaines personnes peuvent faire le contraire, thésauriser leur argent et économiser pour les jours difficiles. Mais voici le problème. Comme le dit le vieil adage, si vous épargnez pour les jours difficiles, qu'obtenez-vous ? Des jours difficiles. Au lieu d'épargner pour les jours difficiles ou de tout dépenser, remplacez cette pensée par « épargner pour les jours heureux », c'est-à-dire le jour où vous atteindrez la liberté financière. Alors, selon la loi de l'intention, c'est exactement ce que vous obtiendrez. 2. Incident spécifique. Ce que vous avez vécu dans votre enfance. Il y avait une femme qui gagnait bien sa vie mais qui, pour une raison ou une autre, finissait toujours par dépenser tout son argent. Après avoir examiné son passé de plus près, il s'est avéré que lorsqu'elle était enfant, son père était décédé d'une crise cardiaque, juste après s'être disputé une nouvelle fois avec sa mère à propos d'argent. Cet événement avait amené son subconscient à associer l'argent à la douleur. Ainsi, pour éviter la douleur, elle se débarrassait de son argent sans même s'en rendre compte. Par exemple, elle pouvait avoir économisé un peu d'argent, mais lorsqu'elle voyait un manteau d'hiver en solde, elle dépensait tout simplement ses économies. Si elle avait eu un schéma mental riche, elle aurait pensé comme une personne riche, à l'image des 17 traits de caractère dont nous avons parlé précédemment. Les personnes riches économisent pour atteindre la liberté financière et non pour dépenser leur argent sans compter. Numéro 3. Programmation verbale, ce que vous avez entendu dans votre enfance. Stephen gagnait 800 000 $ par an pendant 9 années d'affilée, mais il les perdait toujours. Il s'avère que lorsqu'il était enfant, il entendait toujours sa mère dire « Les gens riches sont cupides, ils gagnent leur argent sur le dos des pauvres. Tu devrais avoir juste assez pour vivre. Au-delà, tu es un porc. » Avec ce genre de mauvaise programmation, ses pensées, ses sentiments et ses actions correspondaient à ceux d'une personne qui ne voulait pas être riche. Par conséquent, lorsqu'il gagnait plus, il ne prenait que ce dont il avait besoin. Et le reste, son esprit trouvait inconsciemment des moyens de le perdre. Soit il le dépensait de manière imprudente, soit il le prêtait, soit il le perdait dans de mauvais investissements. Sinon, il serait un porc. Donc, pour définir votre plan financier afin de devenir riche, soyez conscient de toute mauvaise programmation qui aurait pu être installée dans votre esprit lorsque vous étiez enfant. Ensuite, remplacez l'ancienne histoire par une nouvelle, plus stimulante et commencez à installer les 17 fichiers de richesse dont nous avons parlé précédemment. Bon, avant de terminer, vous vous demandez peut-être comment puis-je réellement reprogrammer mon esprit ? C'est quelque chose que le livre n'aborde pas en détail. Je voudrais donc partager une vidéo que j'ai résumée précédemment sur la façon de reprogrammer votre esprit. Elle est tirée du livre écrit par le Dr Joe Dispenza. Pour en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!